deux amis furent bientôt dans un champ de vigne, l'un inquiet, prêtant l'oreille. Enfin, ils arrivèrent au bord de la rivière. Ils se mirent à pêcher. En face d'eux, l'île Marante les cachait de l'autre rive. La petite maison sur l'île semblait morte avec ses portes fermées. Monsieur Sauvage prit le premier poisson. Monsieur Morisseau attrapa le second. Et à chaque minute, ils levaient leur ligne avec un petit poisson argenté au bout. Une pêche merveilleuse. Le soleil les réchauffait. Ils n'écoutaient plus rien, ils ne pensaient plus à rien, ils pêchaient. Tout à coup, ils tremblèrent. On venait. Ils tournèrent les yeux et aperçurent 4 hommes, 4 grands hommes armés. Les 2 lignes tombèrent de leurs mains et se mirent à descendre la rivière. En un moment, les 4 hommes saisirent les 2 pêcheurs, les emportèrent, les jetèrent dans une barque et passèrent dans l'île. Arrivés dans l'île, Morisseau et Sauvage aperçurent derrière la petite maison qui leur semblait morte 24 soldats allemands. Un officier leur demanda en français. « Eh bien, messieurs, avez-vous fait bonne pêche ?» Un soldat mit au pied de l'officier les poissons argentés. Le Prussien eut un sourire. « Eh, je vois que cela n'allait pas mal. Écoutez-moi et n'ayez pas peur. Pour moi, vous êtes 2 espions envoyés pour me guetter. Je vous prends et je vous fusille. Mais quand vous êtes sortis par les avant-postes, vous avez un mot d'ordre pour rentrer. Donnez-moi ce mot d'ordre et je vous fais grâce. Personne ne le saura jamais. Vous rentrerez tranquillement. Si vous refusez, dans 5 minutes, vous serez au fond de cette eau. Choisissez. » Morisseau et Sauvage demeuraient immobiles sans ouvrir la bouche. L'Allemand donna des ordres dans sa langue, et 2 hommes vinrent se placer à 20 pas, le fusil au pied. L'officier se leva, s'approcha des 2 Français, prit Morisseau sous le bras, l'entraîna plus loin, lui dit à voix basse. « Dites ce mot d'ordre. Votre camarade ne saura rien. » Morisseau ne répondit pas. Le Prussien entraîna alors M. Sauvage et lui posa la même question. M. Sauvage ne répondit rien. De nouveau, les 2 amis se retrouvèrent côte à côte. Alors l'officier se mit à commander. Les soldats élevèrent leurs armes. Le regard de Morisseau tomba sur les poissons argentés qui brillaient au soleil.